Bonjour à tous, pour les élèves de 5e, j'espère que vous allez bien. Donc je vais guider la correction du travail qui était à faire donc, pour aujourd'hui. Je vais vous faire ça au fur et à mesure. Alors, première question, vous demandez donc les coordonnées des points P et S. Alors je vous rappelle, donc vous avez votre repère ici. Donc les abscisses, c'est ce qui est horizontal, et les ordonnées verticales. Donc haut en bas ordonnée, droite gauche abscisse. Donc pour avoir l'abscisse, là tel que l'indique ce repère, donc vous voyez la flèche vers la droite, ce qui veut dire, si vous vous rappelez bien, que lorsque vous vous déplacerez depuis l'origine qui est là, donc 0, 0, si vous vous déplacez vers la droite, l'abscisse est positive. Si vous vous déplacez vers la gauche, l'abscisse est négative. De même pour les ordonnées, si vous vous déplacez vers le haut, l'ordonnée est positive. Si vous vous déplacez vers le bas, l'ordonnée est négative. Donc on va commencer avec le point P. Donc qu'est-ce que vous remarquez? La graduation vous dit que pour avoir une unité de déplacement, il faut deux carreaux. Donc ça veut dire qu'on va aller pour le point P de deux en deux, que ce soit en ordonnée ou en abscisse. Donc vous voyez deux carreaux pour une unité en abscisse, deux carreaux pour une unité en ordonnée. Donc si vous vous rappelez bien, c'est toujours abscisse ordonnée. Ça veut dire que vous commencez toujours par le déplacement horizontal. Donc je pars toujours du point 0. Pour le point P, ça va donc me faire, vous voyez que pour aller depuis l'origine vers le point P, je dois aller vers la gauche, donc je sais déjà que ça va être négatif. Alors ça va me faire un déplacement, deux déplacements. Comme j'ai dit, je vais vers la gauche, donc ça va être non pas 2, mais moins 2. Moins 2 en abscisse. Alors, zut. Hop. Donc j'ai moins 2 en abscisse, et en ordonnée, une fois que vous êtes là, vous voyez que pour aller en déplacement vertical, vous devez aller vers le haut de 2 cases, ce qui fait donc 1 en ordonnée. Ensuite pour le point S est donc situé ici. Alors en abscisse, si je pars du point 0, je vais devoir me déplacer vers la droite, ce qui veut dire que l'abscisse va être positive. Je me déplace de 2 carreaux, ça me fait donc 1. Et ensuite en abscisse, je ne dois pas me déplacer tout à fait de 2 carreaux, mais seulement d'un. Ce qui veut dire que je vais me déplacer de la moitié d'une unité, ce qui me fait au total 1,5. Comme je suis vers la droite, ça va donc me faire 1,5. Et ensuite en ordonnée, même principe, donc 1, 2, et demi. Ce qui veut donc me dire je vais donc avoir, on a dit, 1,5, et puis moins 2,5. Ensuite, pour le point C, on avait dit que c'était donc le symétrique, enfin on l'avait fait en classe de toute façon. C'est donc le symétrique de P par rapport à l'axe des abscisses. Axe des abscisses, c'est donc ça. Donc ça va me donner que le point C, il doit être... Vous imaginez que vous pliez la carte le long de cet axe, donc le point P se retrouverait ici. Ce qui me veut donc dire que le point C, qui est le symétrique, serait là. Donc en termes d'abscisse, ça va être exactement pareil. 2 crans vers la gauche, donc moins 2. Par contre, cette fois, pour l'ordonnée, je vais me déplacer d'un cran vers le bas. Donc je vais avoir moins 1 et non pas plus 1. Alors, donc les coordonnées de C, ça va donc me faire moins 2. Toc. Moins 1. Ensuite, on vous dit que le trésor est situé en T, qui a la même abscisse que S et la même ordonnée que C. Donc, même abscisse que S. En fait, vous avez juste besoin de regarder les coordonnées et de vous rappeler de l'ordre. Vous vous rappelez qu'on commence toujours abscisse, ordonnée. Abscisse, ordonnée. Donc, si on vous dit que le point C a la même abscisse que S, eh bien, je vais prendre le point S, même abscisse. Ça va donc me faire 1,5 en abscisse.
Et même ordonnée que c'est l'ordonnée, c'est moins 1. Donc en ordonnée, j'ai bien moins 1. Donc c'est tout pour l'exercice 1. Ensuite, donc on passe à l'exercice 2. Celui-là, donc on n'y a pas du tout touché en classe, pour aucune des classes d'ailleurs. Alors, le milliardaire, Pythagore, blablabla. Quelles sont les coordonnées de l'extrémité de la pointe à pitre? Alors, la pointe à pitre, il faut déjà voir où elle est, donc c'est ce qui va être là. Donc, avant toute chose, avant de commencer à compter, regardez bien à quoi correspond une unité à chaque fois. Donc là, vous voyez que c'est exactement comme le premier, c'est-à-dire que 2 cases correspondent à un déplacement en abscisse, et 2 cases correspondent à un déplacement en ordonnée, enfin une unité. Donc la pointe à pitre, elle est là. Pour l'abscisse, vous voyez que je vais devoir me déplacer. Je vais devoir me déplacer vers la gauche. Donc je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comme la pointe se trouve à cet endroit-là en abscisse, ça va donc me faire 7,5. Je suis parti vers la gauche, ça va donc être, non pas 7,5, mais moins 7,5. Et enfin en ordonnée, et ben rebelote, exactement la même chose. Donc je regarde, je me place ici, ce qui va donc me faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vers le bas, donc ça va me faire moins 7. Alors ensuite, un requin nage dans une baie au point 5-1. Quel est le nom de cette baie? Alors, je vais reprendre les coordonnées du point. Vous vous rappelez qu'on commence toujours par l'abscisse, c'est-à-dire déplacement horizontal, et ensuite l'ordonnée déplacement vertical. Abscisse de 5, ça veut dire que je vais donc devoir partir du 0 et me déplacer de 5 vers la droite. Donc je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, je dois me déplacer, donc ordonnée de moins 1, donc de 1 vers le bas. Donc je me déplace de 1 vers le bas et je tombe sur la bécane. Ouais. Alors vous m'excusez, je suis avec un clavier virtuel, donc c'est un peu le bordel. Ok. Ensuite, on vous dit, un des invités s'est caché dans un monument dont l'ordonnée est 4. Ordonnée, quelle est son abscisse? Donc, je dois chercher donc un monument qui a une ordonnée de 4. Ordonnée de 4, ça veut dire ordonnée, donc déplacement vertical, et comme c'est 4 sous-entendu plus 4, ça veut dire que ça va être 4 vers le haut. Donc je vais me déplacer de 4 vers le haut, 1, 2, 3, 4, et je dois regarder sur tous les points qui ont une ordonnée 4, où est-ce que se situe un monument. Et donc ça va être probablement celui-là. Donc c'est bien le fardeau où l'invité s'est caché, et on me demande son abscisse. Donc son abscisse, ça va être déplacement horizontal. Vous voyez que vous devez aller vers la gauche, donc ça déjà vous savez que ça va être signe moins. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc l'abscisse, ça va bien être moins 6.